Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et je vais vous donner les énergies du 28 au 5 juillet 2020. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, il vous suffit d'activer la cloche en bas des vidéos. Et si vous voulez mettre un pouce si vous avez aimé ma vidéo, je vous remercie infiniment. Donc on va faire les énergies du 28 au 5 juillet 2020. Et je vais vous faire une autre façon de tirage. On va faire d'abord le côté love. Après, on fera le côté matériel, tout ce qui est acquisition. Et en 3, on fera les finances aussi. Donc avec l'oracle Love, celui-ci, on va faire du côté amour, sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous durant cette semaine? Côté sentimental. Hop là. Côté matériel, acquisition. Durant cette semaine, qu'est-ce qui arrive à vous? Et côté finance. Alors, côté finance, peut-être que ça demande à être équilibré tout ça. Alors, on y va. Côté finance. 4 et 5. Donc vous l'aurez compris, on va faire côté sentimental en 1, en 2, tout ce qui est acquisition. Ça peut être le travail, un immobilier, un achat, peu importe, on verra ce qu'on nous donne les cartes. Et là, ce sera vos côtés finances, avec l'oracle G. Alors, attendez, on va faire différent. Côté sentimental. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, ça concerne pour moi. On vous invite à la patience. Donc, si vous êtes célibataire, pour moi, on vous invite à la patience. Maintenant, ça peut être un problème de couple qu'on a, ou aussi on nous demande d'être patient, peut-être que ça va revenir ou pas, peut-être qu'il y a des conflits. Vous voyez, et la surprise, un cadeau. Alors, comme je dis, si ça concerne les célibataires, ok, il y a quelque chose de bon qui arrive à vous. Maintenant, les couples aussi, c'est pareil. Peut-être que en ce moment, ça va pas trop, on a un désaccord, mais ça doit revenir. Alors peut-être que aussi dans votre couple, monsieur va vous offrir un présent, puisqu'on a une bague. Ça peut être un cadeau qui vient vers vous. Alors, pour certains, ils restent fixés sur une relation ancienne. Et là, aujourd'hui, on vous dit, il faut enfin tourner cette page pour aller vers ce nouveau couple. Ça se prépare, ça se met en place, même si ça prend du temps. Moi, il faut tourner la page de cet ancien amour que vous avez. On nous dit parce que ça va pas, il faut guérir, vous avez été blessé, peut-être de la trahison aussi. Allez, abandonnez le passé pour vous tourner vers votre avenir sentimental qui sera meilleur. Voyez ?
tournez la page. Non, c'est pas possible. Peut-être que vous envisagez, peut-être, vous vous dites, va-t-il revenir vers moi? On vous dit non, c'est clair, c'est fini. Tournez la page, pensez à autre chose. Peut-être que lui, il est parti ailleurs et il ne reviendra pas vers vous. Hein, à mon avis, si c'est non, c'est que monsieur est déjà avec quelqu'un ou il n'a simplement pas envie de revenir avec vous. Et la flamme jumelle, donc pour vous, qui est là, qui se met en place. Alors, c'est pas l'âme sœur, hein. Donc avec la flamme jumelle, c'est une union qui est karmique aussi, hein. Donc vous pouvez être dans une union karmique qui est forte, passionnée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? C'est un amour fusionnel, bien sûr. Donc, si vous n'êtes pas en couple, c'est l'amour qui arrive à vous. Voilà. Hein, c'est vraiment, je vais vous dire, vous vous retournez vraiment sur quelque chose de bon. Ça va être vraiment un amour qui est passionné. Voilà. Et c'est pour ça, peut-être qu'on vous dit, stop, c'était pas le bon, tournez la page pour ceux qui ne sont pas encore en couple. Hein. Après, c'est une possibilité aussi que vous êtes dans un couple où il n'y a pas d'accord aussi. Et on vous dit de quitter ça parce que c'est pas le bon pour aller sur quelque chose de meilleur. Donc, à vous de voir là-dedans, dans le sentimental, où vous vous trouvez. Est-ce que votre couple est stable? Tout va bien? Ou alors, pardon, ou alors, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas le bon et vous allez vous tourner sur quelque chose de meilleur. Où ça sera vraiment quelque chose de passionné, de fort entre vous, avec une bonne communication, une bonne fusion de couple. Voilà pour les amours durant cette semaine. Donc, soyez patients s'il y a une situation qui ne va pas dans votre couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça se met en place. Il y a du retard, simplement, parce que l'escargot, c'est la lenteur. Hein, ça se met en place, mais c'est un peu long pour vous. Et c'est sûr que on voudrait que ça aille plus vite des fois, mais bon. Hein, il vaut mieux attendre un peu et avoir quelque chose de concret. Donc, du côté matériel, qu'est-ce qui vient à vous durant cette semaine? Hein, il y a un monsieur. Alors, ça peut être du travail indépendant. Vous voyez, ça peut concerner un travail, c'est-à-dire un infirmier, un métier indépendant, où on œuvre seul. Bien sûr, ça peut être aussi un kiné, tout ça. Hein. Alors, l'araignée, on vous dit de garder quand même espoir. Mais il y a une situation qui vous procure un bonheur. Alors, pour moi, pour les travailleurs indépendants, il y a du travail qui arrive à vous. Même si le chemin est compliqué pour vous, hein, vous avez tissé votre toile, vous avez mis un certain temps pour y arriver et ça arrive à vous. Vous voyez, on gravit les échelons, on monte à l'échelle, on évolue, donc tout va bien pour vous. On peut retrouver aussi une stabilité. Là, ça me parle beaucoup de travail hein, pour vous. Hein. Ça va concerner le travail cette semaine. Hein. Il y a une stabilité qui vient à vous. Alors, moi, j'ai envie de dire aussi, ça peut concerner une personne âgée qui est autour de vous, qui retrouve la stabilité. Hein. Ça peut toucher la santé, même si j'ai dit matériel, ça aurait pu toucher le travail ou le bien immobilier ou autre, mais là, ça va parler de santé pour une personne âgée, hein, qui va retrouver un certain équilibre.
Voilà pour vous durant cette semaine côté acquisition matérielle. Donc ça relève plutôt de travail où on va évoluer. On a évolué tout doucement parce qu'on a mis un certain temps pour acquérir notre expérience. Et là, enfin, on évolue avec l'échelle. Ça peut être aussi, on monte de grade pour certains. Alors ça peut concerner quelqu'un qui œuvre peut-être dans un milieu hospitalier qui va réussir à progresser et à monter de stade. Le parcours fut difficile, mais on arrive à quelque chose de bon. Voilà pour vous, question matérielle, et ça relève beaucoup du travail pour cette semaine. Maintenant, côté finance, qu'est-ce qui vient à vous durant cette semaine? Il y a de l'abus, de la perte. Moi, je pense que vous avez subi une perte côté financier. Avec des dépassements, dans la sincérité, la fidélité. Alors, pour vos finances et concernant votre foyer, les finances du foyer, il va falloir faire un choix. Avec la sincérité, est-ce qu'il ne faudrait pas être peut-être un peu plus sérieux côté finances? Peut-être qu'on vous demande, parce qu'avec le rouge et la sincérité, d'aller faire attention un peu plus à vos économies. Là, à mon avis, vous avez besoin d'équilibrer les finances du foyer, parce que vous voyez, le foyer, il est moins chaleureux, vu que les finances sont pas terribles. À moins que vous vous êtes fait aussi voler, dérober de l'argent. Une possibilité aussi. Parce que là, comme ça concerne les finances, je vous annonçais pour les finances. Voyez si la situation que j'ai invoquée vous parle. Parce que la sincérité, elle est au rouge, donc il y a un manque de sincérité aux questions d'équilibre budget. Rappelez-vous, j'ai fait tomber la carte de l'équilibre tout à l'heure aussi. En battant. Il y avait quelque chose à équilibrer. Donc pour moi, c'est ça. Il faut équilibrer ces finances qui ne vont pas, qui sont sur le rouge. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne semaine. Portez-vous bien.